C'est une sorte d'aveuglement et d'égarement de consacrer autant d'énergie en ce qui concerne la situation des autres, quand sa propre situation même est ambiguë. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Arrête de condamner, mais pose-toi la question de savoir quel est ton cas devant Dieu. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est en route pour l'enfer, parce que quand tu entends ces personnes parler, d'accord, parce que par la façon qu'une personne a de s'exprimer, tu peux savoir quelle est sa condition spirituelle. Tu peux même savoir si elle a le Saint-Esprit ou pas. Tu peux savoir si elle connaît Dieu ou pas. D'accord? Donc, il y a des gens, par la manière dont ils blasphèment, tu sais que lui, là, il n'est pas sauvé. Elle n'est pas sauvée. Donc, c'est quelqu'un qui est en route vers l'enfer. Donc, toi, tu es en route vers l'enfer. Au lieu de te préoccuper de savoir comment est-ce que tu peux faire pour quitter cette trajectoire macabre, toi, tu es concentré sur le problème de Pasteur Tonassi qui s'est remarié. Tu es concentré sur le problème de Alain Patrick Tengue qui est parti prêcher à Impact Centre Chrétien. Tu es concentré sur le problème de tel autre pasteur qui a fait ci ou qui a fait ça. Mon frère et toi-même, chacun de nous rendra compte pour lui-même. De la même manière que Jésus a dit à ce disciple, que t'importe, toi, suis-moi. C'est de cette même manière que s'il pouvait te parler, d'accord? Et je crois qu'il est en train de te parler par ma bouche. Il te dit, toi, suis-moi. Toi, préoccupe-toi de ton propre cas. Voilà, devant ma face. Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur cette chaîne VTV. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très important en lien avec l'actualité de ce moment dans le corps de Christ, parce que j'estime que ce qui se passe est quand même assez grave et surtout l'attitude des personnes en fait. C'est l'attitude des personnes qui est préoccupante, je vous assure, parce que le Seigneur m'a parlé. Il y a eu tellement de choses ces derniers temps. Le remariage du pasteur Marcelo qui a soulevé tellement de polémiques. Je ne vais pas revenir dessus. On a eu, alors je ne sais plus si c'était avant ou après, le fait que le pasteur Alain Patrick Tsenge a été invité à l'église Impact Centre Chrétien. Ça également, ça a rendu certains chrétiens fous, apparemment. Voilà. J'ai entendu toutes sortes de choses. J'ai fait un tour sur TikTok un jour et je n'en revenais pas en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens prennent autant les choses à cœur? Pourquoi les gens s'investissent autant dans des problèmes qui ne les regardent pas forcément? J'ai même vu une femme, elle fait des comment je peux dire, elle fait un feuilleton sur la vie du pasteur Marcelo, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Je me dis, à un moment donné, il faut arrêter. Comment peut-on s'investir dans la vie d'une personne? Vous voyez? Parce que, alors, moi-même, j'avoue que quand j'ai appris, en tout début, quand j'ai appris qu'elle allait se marier, ça m'a étonnée, d'accord? Mais à un moment donné, il faut pouvoir se dire que c'est sa vie, d'accord? C'est sa vie. Et le plus important dans ta position, c'est ce que Dieu dit de toi. Parce qu'une fois encore, c'est Dieu qui pèse les gens. Et il ne faut pas que tu sois dans la distraction, que tu sois tellement préoccupé par ce qui se passe dans la vie des autres, tellement occupé à disséquer la vie des autres, tellement occupé à, voilà, à leur dire ce qu'ils devraient faire, que tu en oublies ton propre cas. Parce que la Bible nous dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et c'est là où je voulais en venir, mon frère et ma soeur. Parce que toi qui envoies des flèches là, toi qui critiques, toi qui, voilà, il y en a qui m'ont dit que oui, elles ont eu même des malaises physiques à cause de cette histoire. Moi, j'ai envie de te demander, pourquoi tu n'as pas de malaise par rapport à ce que Dieu pourrait être en train d'attendre de toi, que tu n'es pas en train de faire? Mais tu vas attraper des malaises sur l'histoire d'un homme que tu ne connais pas, que tu connais sur les réseaux sociaux comme ça. Faites très attention, les amis. Je voudrais juste vous partager ce que moi j'ai reçu ces derniers temps pour vous sensibiliser, parce que je sens qu'on est vraiment en train d'aller vers les derniers temps. J'ai eu cette réflexion un jour de la semaine dernière. Toute la journée, j'avais ça dans mon cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Tout ce qui se passe là, c'est vraiment les signes des derniers temps. Les gens n'ont plus aucune limite, aucun respect. Ils sont perdus. Ils ne sont pas là où ils devraient faire ce qu'ils devraient faire, ce que Dieu attend d'eux. Ils ne font pas. Mais ils sont voilà, en train de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Ils en font un problème personnel. Ils en font leur problème personnel. Il y en a beaucoup aussi qui manquent de respect, qui blasphèment, qui insultent. Et on a beau les sensibiliser, ils ont des cœurs durs. Le Seigneur m'a rappelé ce verset où il nous dit que dans les derniers temps, les gens auront des cœurs insensibles. Les gens seront devenus durs de cœur. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il m'a dit, tu vois, les gens font des choses
Je veux dire, il y a quelques années, on ne trouvait pas ce genre de comportement, en fait. Les gens n'ont plus aucun respect pour rien, aucune crainte. Ils ont de la facilité à insulter, à maudire. Ils n'ont plus le sens des choses sacrées, du respect. Ça, c'est les signes des derniers temps. Ça, c'est le signe d'une influence démoniaque. Je voudrais juste partager ce que la Bible dit, ce que Dieu dit concernant ces choses. Je vous ai dit que d'une, il nous dit que chacun de nous rendra compte pour lui-même. Je peux comprendre qu'on soit étonné de certaines choses qui se passent, qu'on soit étonné du remariage d'une personne. Mais ce que je ne comprends pas en revanche, c'est qu'on en fasse un problème personnel. Ah, là, je ne comprends plus, mes amis. Il y a un disciple un jour qui a posé une question à Jésus concernant un autre. Il lui dit, je vais lire le passage, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc, le Seigneur Jésus est en train de lui dire que où est ton problème dans la vie de l'autre là? C'est quoi? Gère ton propre cas. Suis-moi. Préoccupe-toi de me suivre. Parce que la chose la plus importante, c'est ton cas devant moi. Est-ce que tu es sûr que ça va, ma relation avec toi? Est-ce que tu es sûr que si je te pesais sur une balance, est-ce que le poids serait convenable? Est-ce que, donc ça, c'est la préoccupation du Seigneur Jésus. Et je trouve que c'est une sorte d'aveuglement et d'égarement de consacrer autant d'énergie en ce qui concerne la situation des autres, quand sa propre situation même est ambiguë. Vous voyez? Et c'est ça qui est terrible. Et ça, c'est un piège également. La Bible nous dit, je le répète, Romains chapitre 14, versets 12 à 13, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Cessons de nous condamner les uns les autres. Mon frère, arrête de condamner tel qui a fait ci, tel qui a fait ça. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Arrête de condamner, mais pose-toi la question de savoir quel est ton cas devant Dieu. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est en route pour l'enfer, parce que quand tu entends ces personnes parler, d'accord, parce que par la façon qu'une personne a de s'exprimer, tu peux savoir quelle est sa condition spirituelle. Tu peux même savoir si elle a le Saint-Esprit ou pas. Tu peux savoir si elle connaît Dieu ou pas, d'accord. Donc, il y a des gens, par la manière dont ils blasphèment, tu sais que lui, là, il n'est pas sauvé. Elle n'est pas sauvée. Donc, c'est quelqu'un qui est en route vers l'enfer. Donc, toi, tu es en route vers l'enfer. Au lieu de te préoccuper de savoir comment est-ce que tu peux faire pour quitter cette trajectoire macabre, toi, tu es concentré sur le problème de Pasteur Tonassi qui s'est remarié. Tu es concentré sur le problème de Alain Patrick Tengue qui est parti prêcher à Impact Centre Chrétien. Tu es concentré sur le problème de tel autre pasteur qui a fait ci ou qui a fait ça. Mon frère, et toi-même, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. De la même manière que Jésus a dit à ce disciple, que t'importe, toi, suis-moi. C'est de cette même manière que s'il pouvait te parler, d'accord? Et je crois qu'il est en train de te parler par ma bouche. Il te dit, toi, suis-moi. Toi, préoccupe-toi de ton propre cas. Voilà, devant ma face. Et avant d'aller plus loin, je vais te mettre le lien d'une prière pour faire la paix avec Dieu aujourd'hui. Parce que c'est la plus grande urgence. L'enfer existe. Est-ce que tu sais là où tu vas aller quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais, si jamais tu quittes cette terre aujourd'hui, est-ce que tu sais là où tu vas aller? Tu sais là où tu iras? Il y a deux alternatives. Soit tu iras dans la présence de Dieu, si tu as fait la paix avec Jésus, si tu as accepté Jésus qui est le bras tendu de Dieu, d'accord, qui a été envoyé pour nous réconcilier avec lui, tu iras dans la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas fait cette paix avec Dieu, mon frère, ma soeur, aussitôt que tu meurs, c'est Satan qui va venir avec ses anges pour t'emmener avec lui. Est-ce que tu le réalises? Donc, sortez de la distraction, mes amis, sortez de la distraction. Je voudrais partager avec vous le passage que j'ai reçu. Parce que je vous ai dit que il y a un jour de la semaine où j'ai eu cette pensée que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. C'est déjà là, c'est déjà là. Le lendemain, quand je vais dans la Bible, parce que moi, je lis ma Bible tous les matins, et en général, ils ont un verset qu'ils mettent à la une, comme ça. Donc, j'ai cette pensée de l'enlèvement, et le lendemain, quand j'ouvre la Bible, je tombe sur ce verset, je vais vous le lire. Donc, je vous assure, hein, on est dans les derniers temps. À tout moment, Jésus revient. Je vais vous lire le verset. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant
pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc ce verset est clair. Il nous dit que non, c'est pas parce que ça prend du temps que le Seigneur est juste patient. Donc Dieu te regarde, il est patient. Il ne veut pas que tu te perdes. Et toi, pendant que Dieu patiente, tu perds ton temps. Toi, pendant que Dieu patiente, tu es distrait. Toi, pendant que Dieu patiente, tu es dans des œuvres vaines. On va dire ça comme ça. Mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, fais-le tout de suite. Et si tu as fait la paix avec Dieu un jour et que tu as rétrogradé, ou bien comme tu sens que tu manques de consécration, c'est le moment pour toi de prendre un nouveau engagement avec Dieu. C'est le moment pour toi de commencer une nouvelle alliance avec le Seigneur. C'est la plus grande urgence. Parce que non seulement tu ne sais pas à quel moment ce jour va arriver, il viendra avec surprise, d'accord? Mais en plus, à tout moment, tu quittes ce monde. Tu vas te coucher cette nuit. Tu n'es pas sûr que tu vas te réveiller demain. Personne n'est sûr d'une telle chose. Donc, la plus grande urgence, ce n'est pas le scandale qui se passe dans telle vie, telle autre, mais la plus grande urgence, c'est ton propre cas. Ne sombre pas dans cette distraction des derniers temps. Ne sombre pas dans cet aveuglement des derniers temps. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui te parle par ma bouche aujourd'hui. J'ai ce message depuis longtemps dans mon cœur, mais je n'ai pas juste le temps de faire la vidéo. Je viens de faire un live de 2 heures, je n'ai même plus de voix. Mais j'ai dit là, je ne dois pas s'en partager ce message aujourd'hui parce qu'il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens réalisent qu'il ne s'agit pas d'une rigolade. Il faut que les gens réalisent que Satan est déterminé et que beaucoup de scandales qu'on observe là sont le résultat de son œuvre. Voilà. Et que si tu veux participer, d'accord, la seule chose que Dieu t'autorise à faire, si tu veux participer à amoindrir ces scandales, c'est de prier. Dieu attend de toi et de moi que nous puissions prier. Parce que Satan travaille dur pour détruire les envoyés de Dieu. Je parle des envoyés authentiques. Je ne parle pas de ceux qui sont déguisés là et puis on les appelle pasteurs. Non, je parle des envoyés authentiques. Même s'ils ne sont pas parfaits, sache que Dieu attend de toi que tu pries. J'ai déjà tellement partagé à ce sujet. On va lire aussi un verset par rapport à cela. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. D'accord? Donc, si tu es dans un gouvernement, une assemblée, Dieu te dit de prier pour cette assemblée, de prier pour ce territoire-là. Parce que ton bonheur dépend du sien. Tu vois? Donc, si tu priais, si à la place des insultes, des commentaires, des divagations, les gens priaient, je vous assure qu'on serait bien et Satan serait mal. Mais les gens jouent, ils choisissent volontairement de jouer le jeu du diable et pour leur propre perdition. Vous voyez? Un autre verset encore, 1 Timothée 2, 1. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc Dieu veut compris. Et la raison pour laquelle tu dois prier, c'est que comme je l'ai dit, Satan est déterminé. Il est déterminé à détruire. L'évangéliste Reinhard Bonnke, il n'est plus de ce monde, paix à son âme, il disait toujours que Satan travaille dur pour détruire. Parce que cet homme-là, en 40 ans de ministère, il a fait beaucoup de voyages en Afrique, il a fait des croisades d'évangélisation devant des millions de personnes. Il a vu le diable être à l'œuvre. Satan a tout fait pour détruire son ministère. Un jour, il a envoyé des sorciers. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien en bas. Il a envoyé 4 sorciers qui s'étaient postés aux 4 coins de son estrade où il prêchait pour le tuer. En fait, le diable agit de tellement de manières. Il fait tomber les pasteurs. Quand il ne peut pas les faire tomber, il va attaquer leur famille, il va attaquer leurs épouses, il va attaquer leurs enfants. Il va faire toutes sortes de choses. Des fois, il y a un homme de Dieu aussi là, très utilisé par le Seigneur en Afrique. Il gagne des millions de personnes. Sa femme l'a trompé. Elle l'aurait trompé avec une autre femme. C'est-à-dire que pendant que le monsieur est en croisade, elle, quotidien des femmes de pasteur, elle n'a pas supporté, elle est tombée dans l'adultère. Donc tout ça, c'est des attaques, tout ça, c'est des flèches, les amis. Et c'est des flèches qu'on pouvait éviter, des flèches sataniques qu'on pouvait éviter si on priait. Mais les gens sont là, ils ne prient pas. Ils attendent seulement qu'il y ait un scandale. Et puis, c'est là où ils se réveillent. Ils insultent, ils mettent de l'huile dans la machine de Satan. Les amis, votre attitude est très mauvaise devant le Seigneur. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur veut, mais tu fais ce que ta chair te dicte. Tout ça alors même que ton propre cas n'est pas net devant le Seigneur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, les amis. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui qui sont dus uniquement à ce que le diable est à l'œuvre et les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens ne soutiennent pas les hommes de Dieu. Si toi-même tu étais utilisé par le Seigneur dans cette dimension, tu verrais le nombre de flèches, le nombre de tentations
C'est pour ça qu'un homme de Dieu de nos jours qui est sage, il s'entoure d'une véritable équipe d'intercession. Et l'évangéliste, bon, il avait toujours une citation, il disait que jamais il n'oserait partir en croisade, même se tenir devant les gens, s'il n'y a pas une équipe qui prie pour lui. C'est une citation que j'ai partagée même d'ailleurs dans un live que je viens de finir. Donc, les amis, c'est sérieux, c'est sérieux. Maintenant, je voudrais revenir sur l'affaire avec le pasteur Alain Patrick. Ça, également, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais les chrétiens sont tellement immatures. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes. Ils sont tellement déconnectés des réalités spirituelles. Vous parlez de ce qui se passe dans son église. Il ne faut pas être autant naïf. Les personnes qui se sont plaintes de ce que oui, j'étais dans son église, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a mis la pression, j'ai attrapé une dépression. Les amis, il faut mûrir un peu. Il faut comprendre des réalités spirituelles. Il faut ouvrir vos yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que, et oui, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour te montrer ce qui se passe dans le monde spirituel, tu seras choqué. Tu vas demander pardon à Dieu, tu vas te repentir. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le centre du monde. Il existe un monde spirituel. N'oublie pas cette phrase, cette citation du patriarche Banquet, qui disait que Satan travaille dur pour détruire les chrétiens. Toi-même d'abord, là, il travaille dur pour te détruire. Tous ces problèmes que tu as dans ta vie, toutes ces choses, ce sont des persécutions de Satan. Ça, c'est pour ton niveau. Maintenant, si tu montes encore en grade, si tu te retrouves dans une posture où tu seras beaucoup utilisé par le Seigneur, il va t'envoyer encore des choses plus dures. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'expérimenter. Et au lieu de les soutenir dans la prière, les chrétiens bébés spirituels critiquent. Bon, c'est vrai qu'on dit chrétien, mais beaucoup ne sont même pas convertis en fait. Beaucoup sont païens encore, mais ils prononcent le nom de Jésus. Donc mon point, c'est de te dire de ne pas être naïf. Parce que quelle que soit la bonne volonté d'un homme de Dieu, quelle que soit la bonne volonté d'un pasteur, surtout quand il a été authentiquement envoyé par le Seigneur, Satan va tout faire pour infiltrer des gens dans la bergerie. Alors quand je dis infiltrer des gens, ces personnes parfois elles ne sont même pas conscientes. Elles sont simplement inconsciemment utilisées par le diable. Ou bien elles-mêmes, elles ne sont pas restaurées. Elles ont des trous dans leur âme en fait. Elles ont des comportements très, comment je peux dire, des comportements très, très, très bizarres à cause de leur passif qui n'a pas été simple. Et ces personnes n'ont jamais été guéries de ce qu'elles ont vécu. Donc, elles transportent des blessures et elles peuvent se retrouver dans l'église à des postes de responsabilité et commencer à être inconsciemment utilisées par le diable. Donc, maintenant, tu débarques dans l'église et tu tombes sur quelqu'un comme ça. Et peut-être que c'est un esprit qui agit dans l'église, qui sont un certain nombre à manifester ce type de comportement. Et c'est la fin du monde, tu t'envoies, tu quittes l'église et après, le pasteur devient l'homme à abattre. Mais ma soeur, mon frère, ouvre les yeux. Je vais te partager un témoignage. Je connais un homme de Dieu également, qui était le pasteur. À une époque, son église était la plus grande du pays de mon vieil homme. C'était une église en feu. Ils évangélisaient, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans l'église. Ils avaient des représentations partout dans le territoire. Mais en fait, le Saint-Esprit était tellement à l'œuvre dans cette église. Ce monsieur-là, partant d'Afrique, il a envoyé des missionnaires partout, en Chine, au Brésil, dans toute la planète. Et les gens se demandaient, mais il fait comment? L'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est limité par rien. Donc, et ce monsieur, quand il prêchait, tu sentais la présence de Dieu. Il n'est plus de ce monde. Mais à un moment donné, quand les agents de Satan ont commencé à infiltrer son église, parce qu'il avait un système de disciples-là, de faiseurs de disciples, parce que tellement il voulait l'excellence dans sa façon de faire. Et je vous assure que le diable a commencé à utiliser ce système-là pour détruire l'église. Parce que qu'est-ce qui se passait? Les abus ont commencé à se multiplier. Moi, j'avais entendu des histoires terribles. Je venais de me convertir. J'avais entendu des histoires terribles. Parce que, alors, le disciple, c'était quelqu'un qui était assez jeune dans la foi. Et le faiseur de disciples, c'est quelqu'un qui était un peu plus ancien. Donc, il y avait des choses terribles. J'avais entendu parler de quelqu'un, par exemple, il était faiseur de disciples et il obligeait son disciple à lui donner son salaire tous les mois. C'est-à-dire que tu as ton salaire, tu lui donnes et c'est lui qui budgétise, c'est lui qui gère, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Voilà, vous prenez une feuille, un stylo et c'est lui qui gère ton argent. Et quand tu as besoin d'argent, il te donne la somme. Je vous assure, les choses terribles ont commencé à se passer dans l'église. Et d'autres histoires aussi, j'ai déjà entendu des histoires où le faiseur de disciples faisait venir son disciple à la maison et le transformait en domestique, au point où il fallait laver ses sous-vêtements, il fallait faire des choses, mais des choses incroyables dans cette église ont commencé à se passer. Voilà. Et c'était choquant et tout le monde en parlait. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que si cette église a été victime d'infiltration de ce genre, c'était la faute de l'homme de Dieu? Non. C'est l'ennemi qui est passé par l'âme de ces personnes qui n'étaient pas restaurées pour infiltrer l'église, pour perturber l'église, pour donner un mauvais témoignage à l'église. Et face à ce genre de choses, quelle doit être notre attitude en tant que chrétien mature? Partir et commencer à dire que oui, c'est une église sectaire, c'est une église... Non, non,
Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur. Ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu te lèves dans la prière. Voilà. Parfois, l'homme de Dieu n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe dans l'église, en fait. Parce que ces personnes qui maltraitent les autres dans l'église, souvent, elles sont devant l'homme de Dieu. Elles sont comme l'ange Gabriel, en fait. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, le pasteur principal, il soupçonne rien. Il n'est pas au courant. Vous le fusez, le gars n'est même pas au courant. Donc, il faut arrêter avec vos attitudes infantiles. Grandissez un peu, mûrissez. Soyez conscients des réalités spirituelles. Ça, c'est une grosse activité démoniaque qui se passe dans beaucoup d'églises. Et cela ne diminue en rien, comment je peux dire, la valeur ou bien l'authenticité de l'homme de Dieu, l'authenticité du ministère. Mon frère et ma soeur, il faut arrêter le bébéisme spirituel dans l'église. Grandissez un peu, comme je n'arrête pas de le dire. Donc, pour tous ceux qui... notamment sont entrés dans tous leurs états parce que oui, le pasteur Alain Patrick, pour moi, et puis vous savez, il faut avoir la sensibilité spirituelle. Quand tu l'entends parler cet homme, est-ce que tu ne sens pas qu'il aime le Seigneur? C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Quand je suis arrivée en France au début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de monde qui mettait ses vidéos sur YouTube, mais lui, il faisait partie des rares, quoi, de l'un des rares à être sur les réseaux sociaux. Et je l'ai écouté, c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de profond, et puis c'est quelqu'un de très simple. Donc, je peux te dire, avec mon témoignage intérieur, ce que j'ai reçu de cet homme depuis les débuts de ma foi, que c'est quelqu'un de vrai. Maintenant, s'il y a des choses qui se passent dans son église, et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres pasteurs, ça ne fait pas d'eux des faux pasteurs. Pourquoi vous entrez dans tous vos états? Parce qu'ils ont eu des infiltrations dans leurs églises. Faites attention, les amis, soyez mûrs. Et je n'arrête pas de le dire, soyez conscients des réalités spirituelles. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans le corps de Christ. Il faut que ça s'arrête. Il y a trop d'infantilisme parce que les gens ne prennent pas, le temps de chercher Dieu. Ils ne prennent pas le temps de connaître le Saint-Esprit. Ils ne prennent pas le temps d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que ton épanouissement ne viendra jamais d'un homme, d'une bonne église. Je ne sais pas si la bonne église existe. Ton épanouissement vient de ta relation avec Dieu. Et c'est ce qui manque le plus à la majorité des chrétiens. Ils n'ont pas la relation personnelle avec Dieu. Cette relation qui t'épanouit, qui fait que, en fait, toute autre forme d'amour qu'on peut te donner, que ce soit ta famille, que ce soit même dans l'église, toute autre forme d'amour arrive simplement comme une cerise sur le gâteau. Donc, tu dois atteindre cette dimension-là. Et quand tu vas te rapprocher de Dieu, comme je suis en train de te demander de le faire, non seulement il va te combler de cet amour, il va t'affranchir. Tu vas sortir du rejet et de l'hypersensibilité. Tu vas planer au-dessus de tout ce qui t'a jusqu'ici perturbé dans l'église. Quand le Saint-Esprit va se saisir de toi dans cette dimension-là, il va en même temps t'ouvrir les yeux. Quand tu vas voir des choses comme ça, tu vas prendre de la hauteur. Tu vas comprendre que non, là, ce monsieur qui se comporte comme ça, lui, il est au contraire une victime. Il est utilisé par l'adversaire pour détruire l'église. Et tu vas cesser de rentrer dans le jeu de Satan et de faire partie de cette machine de destruction. Tu vois, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Bon, voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je vais m'arrêter là, mais s'il y a deux choses que tu dois retenir, la première, Jésus a dit à ce disciple-là qu'il interrogeait sur l'autre, que t'importe, pour lui dire que qu'est-ce que ça te fait, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Toi, suis-moi. C'est le message qu'il a pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit que le jour du Seigneur viendra quand personne ne l'attendra. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta vie. D'accord? Ce passage nous invite à plus de piété, de sainteté, de consécration. C'est l'heure de se consacrer et pas l'heure d'insulter, de blasphémer, d'être distrait par tout ce qui se passe. Troisièmement, si tu es dans une église, tu remarques qu'il y a des abus. Mon frère et ma soeur, faites des groupes de prière et pas des groupes de commérage. N'allez pas sur TikTok pour commencer à salir l'église. Non, quand vous faites ça, vous péchez tellement. Parce que vous péchez directement contre l'épouse de Christ. D'accord? Moi, je parle des hommes de Dieu authentiques. Parce que je sais que c'est vrai qu'il y a des infiltrés là qui s'appellent hommes de Dieu, mais en fait, c'est des déguisés. Tu vois, moi, je parle d'hommes de Dieu authentiques. Il se passe des choses dans leur église, voilà, pas toujours forcément comme il faut, correct. Vous voyez? Mais quelle est notre part là-dedans? Qu'est-ce que nous devons faire? That is the question. Donc, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as compris le message aujourd'hui et que désormais, tu vas te concentrer sur l'essentiel qui est ta relation avec Dieu et que tu vas avoir la bonne attitude face à certaines choses pas bien qui peuvent se passer dans l'église. Tu vas te mettre en prière comme la Bible nous demande de le faire. Voilà. Et tes prières vont porter du fruit. Tes prières vont attirer la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tes prières, et surtout si tu te mets en association avec d'autres chrétiens pour prier, elles vont provoquer le changement. Oui, parce qu'il y a une puissance dans la prière. Voilà. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur mon autre chaîne, Ma vie avec le Saint-Esprit, parce que là, tu vas apprendre à marcher avec Dieu. Tu vas connaître Dieu, tu vas l'expérimenter dans une autre dimension. Voilà. Tu vas l'expérimenter H24. On organise des challenges régulièrement.
21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit et ça t'emmène dans un autre niveau, dans une autre dimension spirituelle. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je t'ai dit que pour toi qui n'as jamais fait la paix avec Dieu, il suffit de cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo et de faire sincèrement la prière et je te promets que tu vas passer de l'autre bord. Et quand tu auras fait cette prière, je vais te mettre une formation que j'ai prévu, une formation offerte pour toutes les personnes qui commencent dans la foi et qui veulent avoir la base, qui veulent avoir la fondation, comment prier, comment méditer la parole. Voilà, désormais, quelle est ton identité en Christ? Ça va être très enrichissant. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je t'invite à partager cette vidéo parce que ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui est très grave. Partage cette vidéo, mon frère. Partage cette vidéo, envoie-la à un maximum de personnes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Pour le moment, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.